Bonjour chers auditeurs, pour la présentation, je m'appelle Nelde Tumenga Gira, étudiant en informatique de l'université de Ngaoundéré. Alors, nous voulons bien vous présenter notre travail qui repose sur la modélisation et vérification d'une porte automatique. Alors, pour la modélisation, nous utilisons la structure de Crypt, et pour la vérification, nous utilisons également la logique Computation Tree Logic. Alors, notre travail présente un plan comme suit. Nous avons l'introduction en modélisation du système avec la structure Crypt. Dans la modélisation, nous aurons état, transition, graphe et fonction d'étiquetage. Alors, dans la phase de vérification des propriétés avec la logique Computation Tree Logic, nous découle trois propriétés. La première propriété nous renvoie à la possibilité qu'une porte soit ouverte. La seconde nous renvoie à la possibilité qu'une porte ne peut pas être à la fois ouverte et en cours de fermeture. Et la dernière propriété nous rassure qu'une porte est en cours d'ouverture et elle finira par être ouverte. Et nous allons également conclure notre thème par une conclusion. Et ici, nous introduisons un peu notre thème, d'où nous parlons un peu d'une manière générale sur la nécessité des portes automatiques et leur système de fonctionnement. Alors, comment faire fonctionner les portes d'une façon automatique, que ce soit dans les entreprises, dans les labos, dans les hôpitaux et tout. C'est pourquoi nous avons bien choisi de travailler sur cette modélisation pour nous permettre un peu d'avoir une vue et faciliter également la circulation entre les agents dans les entreprises, dans les différentes infrastructures. Sur ce, nous choisissons comme modèle de modélisation et de vérification notamment la structure de Crypt et la Computation Tree Logic. Ceci permettent d'exprimer et de vérifier mathématiquement des propriétés essentielles. Alors, tout au long de notre travail, nous allons intervenir différemment parce que c'est une équipe d'informaticiens qui travaillent sur ces thèmes, d'où chacun viendra avec sa part de contribution pour présenter et également mieux illustrer ces idées, pour faciliter un peu d'avoir une idée claire et nette sur la modélisation d'automatisation des portes, tout en utilisation ces deux systèmes, la structure de Crypt et la Computation Tree Logic. Alors, nous sommes basés sur le système de la porte du laboratoire. Dans les labos, souvent on utilise des portes coulissantes automatiques pour l'accès à une zone sensible. Certes, les labos dans le monde sont des zones les plus sécurisées, on peut le dire, pour éviter un peu les dégâts et tout. Alors, l'on pense également de mettre en place un système qui permet de gérer les portes, et que ces portes doivent détecter des mouvements d'une façon à une autre. Mais dans notre cas ici, nous avons choisi le système de contrôle de la porte, peut être décrit par les étapes séquentielles suivantes. Nous commençons d'abord par le démarrage. La porte commence toujours son cycle dans l'état où elle est entièrement fermée. Donc quand on se positionne devant la porte est toujours fermée. Mais qu'est-ce que la porte attend de nous? La porte attend quand une commande d'accès qui sera transmis à son niveau, et elle commencera à effectuer un mouvement d'ouverture. Par la suite, nous aurons l'accès. Une fois que la porte constate un mouvement et qu'il déclenche également son mouvement d'ouverture, alors quand elle atteint déjà son niveau maximal d'ouverture, elle maintient sa position pour permettre aux laborantins d'accéder au laboratoire. Et enfin, une fois que
La personne accède déjà dans la salle du labo. La porte déclenche automatiquement un mouvement de fermeture. Car le labo ne doit pas être le labo ne doit pas rester à l'état où la porte reste ouverte. On ne sait pas quels sont les dangers de cela et tout. C'est pourquoi on a automatisé ces systèmes de déclencher le mouvement de fermeture automatique juste après l'accès. Et le cycle qui prend en considération tous les mouvements sont le mouvement lorsque le mouvement s'achève, la porte redevient entièrement fermée, bouclant le cycle. Là, tous les cycles sont vérifiés à ce niveau. Donc, c'est en quelque sorte l'objectif principal de notre travail. Donc, nous avons choisi ce système de fonctionnement du laboratoire de TICSIN pour nous baser et faire mener nos recherches. Sur ce, je nous souhaite une bonne suite et restez attentifs pour suivre ce qui viendra après. Bonjour chers auditeurs, je suis l'étudiant Yacine. Je vais me charger de la présentation de la modélisation du système avec la structure CRIP. Et pour notre cas, nous avons pris l'automatisation des portes. Nous allons donc passer à la présentation de cette modélisation. Chers auditeurs, soyez les bienvenus à la présentation de la modélisation du système avec la structure CRIP. Ici, nous avons pris le cas de l'automatisation des portes. Cette modélisation permet de représenter des états du système, les transitions entre ces états, les propriétés logiques à chaque état. L'objectif est de préparer le terrain pour la vérification formelle de propriétés de sûreté, de vivacité à l'aide de la logique temporelle des arbres de calcul. Une structure CRIP est définie comme un quadruple constitué de S, l'ensemble d'états finis, I, l'ensemble d'états initiaux, R, l'ensemble des transitions entre les états, L, les fonctions d'étiquetage qui associent à chaque état un ensemble de propositions atomiques pour cet état. En petit 1.1, nous avons les états du système. Les états représentent les différentes configurations possibles du système de porte automatique. Chaque état est identifié par un label unique associé à un ensemble de propositions atomiques qui décrivent les conditions vraies de cet état. Là, nous avons la liste des états. Nous avons S0 qui représente fermé, ce qui signifie que pour le cas de notre porte, cela veut dire que la porte est entièrement fermée. Et maintenant, nous avons donc l'état S1 qui représente l'ouverture en cours, l'état S2 qui représente ouverte et l'état S3 qui représente la fermeture en cours. Et maintenant, donc, comme ensemble d'états que nous avons donc recensés, nous avons S0, S1 et S3. Et comme ensemble d'états initial, nous avons S0. Nous passons donc au 1,2 qui représente la transition entre ces états. Les transitions définissent l'évolution possible du système. Chaque transition est une paire où S définit l'ensemble des états. Comme liste des transitions ou couplets que nous avons fait à partir des états, nous avons donc le passage de l'état S0 à l'état S1, qui signifie donc le début de l'ouverture. Nous avons donc de S1 à l'état S2, ouverture terminée. Ensuite, de l'état S2 à l'état S3, début de la fermeture. Et donc, à la fin, nous avons S3, de l'état S3 à l'état S0, fermeture terminée. Ceci étant donc l'ensemble des transitions que nous avons recensées. Nous allons donc passer à la modélisation de notre système.
ce qui nous permettra de comprendre les différentes transitions entre les états. Comme explication que nous pouvons apporter à ce graphe, nous pouvons donc dire les nœuds représentent les états et les flèches représentent les transitions. Les étiquettes dans les nœuds indiquent le nom de l'état et la proposition atomique vraie. Arrivé donc au cours de cette présentation, je vais donc laisser le soin à mon homologue de vous présenter le petit 1.4 qui représente les fonctions d'étiquetage. Merci pour votre aimable attention. Bonjour à tous, je m'appelle Mokhtar Yaouba, étudiant Master 1. Alors dans cette partie, nous allons définir la fonction d'étiquetage de notre système, qui n'est qu'une fonction associée à chaque état d'un système, et un ensemble de propositions atomiques qui sont vraies dans cet état. Alors de façon mathématique, de façon formelle, nous allons donc représenter notre fonction d'étiquetage comme suit, où S est l'ensemble de tous les états du système, et A est l'ensemble de toutes les propositions atomiques possibles. Alors dans le côté de notre système, où nous avons 4 états, alors la proposition mathématique peut être définie comme ceci: fermé, ouverture, ouverte, fermeture, où nous pouvons donc associer la fonction, la proposition atomique possible. Donc fermé qui prend la fermeture, et qui prend ferme, ouverture qui prend ouverture, ouverte qui prend ouverte, et fermeture qui prend fermeture. Alors, après avoir défini cette fonction, nous allons donc procéder à démontrer les différentes propositions du système CTL. Alors, dans notre contexte, nous allons donc démontrer qu'il est toujours possible que la porte soit ouverte. Alors, en CTL, nous allons donc représenter ça par ceci, où nous pouvons donc décomposer comme ceci, où AG défini comme pour tout le chemin, dans tous les états du futur, il existe un chemin où éventuellement la porte est ouverte. Alors nous allons donc vérifier ceci. Nous allons d'abord commencer par vérifier où il existe un chemin éventuellement où la porte est ouverte dans chaque état. Nous allons donc commencer par l'état S0 qui est un état où la porte est fermée. Donc quittant de S0, nous avons la transition ici pour atteindre SD, où l'état où la porte est ouverte. Alors, si nous suivons cette transition, nous allons donc retomber directement sur ça. Il n'y a pas un état où la transition va s'isoler. Et si nous passons à l'état S2, quittant de S2, nous pouvons donc, il existe un chemin vers où un état est ouvert. Quittant de S1, en suivant cette transition dont nous pouvons quitter de S1, S2, et nous nous rendons compte que alors il existait un chemin vers un état donc qui est ouvert. Alors pour S2, même nous prouvons que S2 c'est l'état ouvert, alors immédiatement cette proposition est vraie. Pour S3, si nous suivons cette transition, nous pouvons donc retomber directement sur SD, et alors nous allons donc nous avions donc prouvé que la proposition EF est ouverte en suivant cette transition. Alors, compte tenu de tout ça, nous pouvons donc vérifier que EF, que cette proposition est donc vraie. Ici, nous allons parler de la propriété 2, d'où la porte ne peut pas être à la fois ouverte et en cours de fermeture. D'où on a utilisé le système Computation Tree Logic qui nous précise que il n'existe aucun état où les propositions ouvertes et fermetures sont vraies en même temps. Dans notre programme-ci, on voit que notre programme est à l'état initial S0, d'où la porte reste toujours fermée. Maintenant, quand on quitte de l'état S0 à S1, la porte effectue un mouvement d'ouverture. Et quand on quitte de S1 à S2, la porte
a atteint son niveau maximal d'ouverture, d'où la porte elle est ouverte. Maintenant, quand elle finit son mouvement maximal d'ouverture, elle détecte également un mouvement automatique qui permet d'effectuer à nouveau un mouvement de fermeture. À ce niveau, la porte n'est pas totalement fermée, mais elle effectue un mouvement encore de fermeture. Mais quand nous sommes de l'état, on atteint déjà l'état S3 à S0, la porte a atteint déjà son seuil maximal qui est la fermeture totale. Alors, pourquoi le programme nous renvoie true start? Quand ces états sont vérifiés et que le programme renvoie correct, alors on va toujours recevoir un message que notre programme est toujours vérifié et ça fonctionne bien. C'est pourquoi ici dans notre programme, on utilise une intuition AGP qui signifie dans tous les états A. A signifie les états, c'est tous les états. A prend en général tous les états. Et pour toujours dans le futur G. G projette toujours dans le futur la propriété P est vraie. Ici, P est égal à quoi? P est égal aux états, des états à l'ouverture et à la fermeture. Donc, dans chaque état du modèle, il est vrai que la porte n'est jamais simultanément ouverte et en train de se fermer. Vérifions ensemble. Dans l'état SAT, ici, ouverture, est vrai uniquement. Et SAT, fermeture, est vrai à l'état 3. À l'état 3 qui est S3 et à l'état S2 qui est également notre état 2 dans le programme. Maintenant, si SAT ouverte et fermeture nous affiche un message vide, c'est parce que une porte ne peut pas être à la fois ouverte et fermée. Et également, le SAT nous permet également de calculer tous les états possibles, qui prend en général les états possibles, qui renvoie toujours le programme vrai. Alors, ce qu'on doit retenir ici est que S1 et S2 n'ont ni ouvert ni fermeture, mais une fermeture vraie dans ce modèle simple. C'est pourquoi si on essaie d'avancer ici, nous comprenons, nous essayons d'appliquer le calcul des ensembles de satisfaction qui est le SAT. Essayons de calculer les SAT ouverture et fermeture. Qu'est-ce que ça nous renvoie? On a ici SAT ouverture, intersection, SAT fermeture. Alors, si on fait l'intersection de la porte ouverte et l'intersection d'une porte fermée, alors ça nous renvoie toujours un message vide. Il n'existe aucun état où les deux atomes sont vrais simultanément. Donc, SAT ouverture et fermeture nous renvoie à l'ensemble de tous les états du modèle S0, S1, S2 et S3. Maintenant, rappel, AGP est vrai dans un état S si tous les états accessibles à partir de S, y compris la satisfont. Maintenant, si la satisfont ouverte et fermeture est satisfait par tous les états, donc pour chaque état, tous ses successeurs satisfont. Par conséquent, AG est vrai dans tous les états, dont la formule AG ouverte et fermeture est toujours vraie dans ce modèle. Essayons d'appliquer cela sur le code proposé ci-dessus. Alors, on prend notre AG dans ce sens. AG, à la fin, on déclenche ouverture et fermeture. On voit ici, résultat attendu dans MSUV. Si on applique dans NUMSV, la propriété doit être vérifiée. C'est vrai. D'accord, elle peut être vérifiée. Si NUMSV trouve un contre-exemple, cela signifie que dans notre modèle, il existe un état où ouverte et fermeture sont vraies, ce qui ne devrait pas arriver avec la définition ci-dessus. Vérifions également cet scénario où la propriété pourrait échouer. La propriété tient ici parce que nous avons défini ouverte et fermeture sur état distinct, mais elle pourrait échouer si le modèle a un état SX ou par erreur
on marque à la fois ouverte est égal à true et fermeture est égal aussi à true, où les atomes sont mal définis. Exemple, ouverte est égal à quoi? Porte en mouvement au lieu de porte complètement ouverte. Donc ce sont ces genres d'inventions qu'on met au cours de notre exécution dans le programme. Ça va nous renvoyer toujours des messages ici parce que nous, on n'a pas défini notre programme tel qu'elle est, mais si on ne prend pas en considération ces modifications, alors on va toujours recevoir ces genres de... C'est pourquoi on a un peu suggérer cette partie de scénario pour voir un peu rappeler également à nos auditeurs. L'idée est que il faut toujours respecter les étapes prises en compte. Et pour finir, les transitions permettent des états hybrides. Exemple, un état intermédiaire mal modélisé. Si on a mal modélisé également nos états, alors dans notre exécution, nous allons toujours rencontrer ce genre d'erreurs. Merci pour la parole accordée. Moi, c'est Bakou et Justin. Et sans toutefois tarder, on va continuer avec la suite de notre travail sur la propriété 3 et notre système qui stipule que si la porte est en cours d'ouverture, elle finira par être ouverte. Et on va aussi un peu voir comment le CTL se matérialise. Et tout d'abord, le AG et AF sont les propriétés du CTL qui sont bien expliquées ci-haut. Maintenant, dans ce cas, AG ouverture implique AF ouverture et s'interprète comme suit. Dès qu'on est dans l'état d'ouverture, sur tous les chemins, on finit par atteindre l'ouverture. Vérification. SAT ouverture égale à S1 singleton 1 qui est l'état 1. SAT AF ouverte, tous les chemins mènent à S2 qui est l'état 2. Implication. Si S1 l'état 1 est dans SAT AF ouverte, cela implique que cette propriété est vraie. En conclusion, nous avons utilisé une structure décrite pour modéliser le comportement de la porte, des formules CTL pour exprimer des propriétés de sûreté et de vivacité, une vérification pas à pas en calculant les ensembles d'automatisation des portes respectent les propriétés souhaitées avant même sa mise en œuvre. J'en ai ainsi terminé. Je passe la parole à un autre camarade.